Sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Le plus grand et le plus fort de tous ces héros fut le colossal Hercule. Si je puis me permettre, hein, c'est vrai qu'il est d'une nature colossale, mais son prénom c'est Bruno. Hercule. Non mais j'insiste, c'est vraiment Bruno. Hercule. Je vois que vous êtes fatigué, hein. Je vous en prie, asseyez-vous, puis laissez-moi faire. Allez-y, les filles. Je suis tout seul. Et je suis un garçon. Enfin bref, salut les aventuriers, je vous retrouve pour une nouvelle histoire. Cette histoire va nous amener en Grèce, mais le début commence par une douce nuit printanière. Bruno dormait paisiblement et reçut une visite pour le moins surprenante. Chez moi, Et vous êtes? Athéna, la déesse de la sagesse, et accessoirement protectrice d'Athènes. Ok, super. Et donc? Les dieux ont voté. Tu es l'élu. Je croyais que c'était Néo l'élu. Vraiment très drôle. Sache que si cela ne tenait qu'à moi, tu aurais été le dernier choisi. Pourquoi? Les dieux pensent que tu dois trouver le bonheur, le vrai bonheur, celui de la prophétie, celui que tu partageras, celui qui apaisera l'humanité tout entière. Mais pour cela, tu dois me poser la question. C'est fou, mais vous avez la même voix que ma petite sœur. Silence humain! Pose la foutue question. Trouve-t-on le vrai bonheur? Va chercher le bonheur chez ton marchand de journaux. Va! Ouais, j'ai compris, vous foutez bien de ma gueule. Moi j'en ai marre, je me barre. Attends, ne pars pas s'il te plaît. J'ai rarement l'occasion de parler à un mortel. Laisse-moi m'amuser un peu. Bon, ok, j'ai compris, j'arrête. Viens me voir à Athènes, en Grèce. J'habite pas très loin du Parthénon. Je t'expliquerai le pourquoi du comment. Ni une ni deux, il se prépara, puis partit pour un long voyage en terre antique. Oh, où est-ce que je suis là? Ah, Santorini, bah, ça tombe bien parce que je voulais visiter. Donc c'est ce que vous allez me dire, Athéna, la prophétie, tout ça. Mais quitte à être là, autant en profiter, hein. Donc je vais me trouver un petit coin pour passer la nuit, puis je vous raconte ce que j'ai comme projet pour demain. Donc voilà, normalement je me suis trouvé un petit coin. Je suis en plein air. On va faire du semi-camping sauvage. Au départ, je voulais dormir dans l'aéroport en fait. Il est vraiment tout petit. Donc j'aurais trouvé le passage. Je suis pas allé très loin non plus, je suis un peu plus sur les hauteurs de l'aéroport, donc je vais sûrement entendre des avions, mais je sais très bien que je vais pas passer une nuit comme dans une chambre, mais bon, ça sera mieux que rien. Si je dors ici, en fait, c'est parce que demain, je vais aller sur Tira, et il y a un bus qui part d'ici, en fait, donc ça ne servait à rien que j'aille trop loin, sachant que je vais partir d'ici. Je suis dans le duvet, j'ai pris le matelas aussi. Ils annoncent 18 degrés, 18-19 degrés, donc normalement je ne devrais pas avoir froid. Puis là, j'ai le duvet équipé, là. Confort -4, limite -11, extrême -30, donc là je suis largement mieux. Je pense même que je vais avoir trop chaud. En oreiller, je me suis mis mon gros sac. J'ai pas tout déballé, je vais tout mettre justement dans le gros sac. Je vais essayer de me l'attacher sur moi au cas où. Même si je pense pas que cette nuit il y aura des ours mangeurs de sacs. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Hein, parce que je suis vraiment fatigué. C'est calme quand il n'y a pas les avions. Peut-être que je vais, avec un peu de chance, je verrai peut-être les décors. Je vous laisse, et puis bon, changement de plan. J'avais trouvé vraiment un plan pas mal, un endroit pas mal, mais j'avais pas pensé, donc j'avais pensé au prix des avions, donc je me foutais un peu, j'avais pensé au plus pour le lendemain, j'avais pensé même aux petites bêtes et tout, mais en fait là c'est qu'il y a trop de moustiques. Il y a trop de moustiques, donc au final, c'est même pas le fait qu'ils me piquent qui me fait chier, mais c'est surtout le fait qu'ils sifflent dans les oreilles, et que c'est vrai qu'en pleine lumière il y en a plein. Donc ils m'ont tellement énervé
que je vais marcher tout de suite. Donc là, c'est direction de Tira. Il y a environ 1 heure de marche. Je comprends rien de ce qui est marqué, juste que c'est marqué Tira. Donc je marchais, puis après si je trouve un nouveau spot pour me poser, je me poserai. J'avais vraiment envie d'être en mode camping sauvage, là je trouvais que c'était pas mal comme idée. Donc on verra, je vais approcher, j'avancerai, puis quand vraiment je serai trop fatigué, je m'arrêterai. Alors j'ai marché pendant toute 1 heure, donc je suis pas encore arrivé. Du coup je vais trouver mon spot pour la nuit. Je suis exactement vers une église. C'est 5h30. Je me suis réveillé en 12h, j'ai pas énormément dormi, mais j'ai bien dormi. Je me suis endormi après assez vite. Et, donc là, je me suis réveillé. Il y a un petit vent qui souffle. Alors, ce qui est étrange, c'est que je regarde la météo, Fira, ils annoncent le grand soleil et tout. Et moi, j'ai des nuages, j'ai des oranges de partout. Qui commence à faire jour, on commence à voir un peu de relief. C'est donc un peu malgré nous qui se retrouva donc à voyager en Grèce. J'espère que ce premier chapitre vous aura plu. J'espère que vous suivrez aussi tous les prochains. Je vous dis à très très bientôt et l'aventure grecque ne fait que commencer. Au premier jour du monde, le monde était peuplé d'êtres immondes. C'est dégoûtant, répugnant, géant, appelé titan.